Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est lundi. Je rentre du boulot. Ça va être très long cette journée va être très longue. J'ai dormi genre 3 heures cette nuit, donc je suis très fatiguée. Je suis rentrée très tard hier et je me suis levée à 5 heures. Donc c'est très difficile. Mais on ne se plaint pas parce qu'on a bien profité de son week-end. Donc on se tait. Je suis en train de faire ma vaisselle. Donc j'ai ça à faire. Ensuite, je mets un legging, j'installe, faut que je le retrouve, mais j'installe mon tapis de sport. Et cette semaine, on se lance dans un défi sportif. J'ai envie de mourir parce que, comme je vous ai dit, j'ai quasiment pas dormi. Mais cette semaine, c'est sport tous les jours normalement. Est-ce que je vais tenir? Je ne sais pas, mais on va tenter. Donc, je vais finir ma vaisselle et puis après, je vais m'installer pour le sport parce que si je le fais pas maintenant, je sais que je le ferai pas. Donc, il faut que je le fasse. C'est en fait une application un peu à la Netflix en fait où on choisit son programme et on fait du sport. Il y a plein de séances à suivre, jour 1, jour 2, jour 3, etc. Et on suit ça. Et c'est une copine à moi, Lilou, une abonnée d'ailleurs, qui parlait comme ça de son sport et tout. Et j'étais la voir parce que je cherche une activité sportive à faire régulièrement que j'arrive pas à y arriver. Vraiment, j'y arrive pas. Depuis l'arrêt de la danse, j'y arrive pas. Et du coup, je cherche. Donc, j'étais partie prendre un peu des nouvelles. Elle m'a dit, bah écoute, on lance une espèce de semaine gratuite, d'essais, etc. On est plusieurs, je lance ça avec plusieurs copines. Si tu veux faire ça avec nous, on se motive et tout. Et comme ça, tu peux essayer l'application. J'ai dit oui. Ça commence aujourd'hui. J'ai envie de crever. Voilà, donc vaisselle et sport. Pourquoi? Parce que ça va me faire du bien. Voilà pourquoi. Voilà la bonne réponse. Ça va te faire du bien de bouger tes fesses, Elodie. Pouloulou. C'est le moment fatidique. Voilà. Donc c'est Beachbody. Voilà, je connais pas du tout. Hein, donc, et cette semaine, on fait le programme Clean Week. Voilà, je vais mourir, puis je reviendrai peut-être, ou pas. Après, je vais aller dormir. Punaise, j'ai envie de crever. Je suis qu'à la moitié. C'est horrible. Je vais mourir. Je sais pas si ça se voit, mais c'est honteux d'être dans cet état-là. Franchement, c'est honteux parce que je faisais vraiment des entraînements beaucoup plus intenses que ça. Mon corps, il est en train de crever. Ça me rend un peu triste en fait. Je suis contente parce que je l'ai fait alors que j'ai quasiment pas dormi. Honnêtement,
j'ai pas d'énergie, quoi. Donc je l'ai fait quand même. Mais en même temps, ça me rend triste parce que j'avais un meilleur niveau de sport que ça, quoi. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Mais bon, l'important, c'est de s'y remettre. C'est déjà ça. Donc je suis contente, je l'ai fait. Là, je me pose 10 minutes, le temps de bien transpirer tout ce que je dois transpirer. Je peux vous dire, je transpire de fou là déjà. Et après, je vais à la douche. Honnêtement, là, c'est les abdos bananes, là, où on est au sol, en fait, à faire des abdos. Ça s'appelle les bananes, je sais pas comment ils appellent ça. Et les squats sumo, donc l'exercice d'après avec les squats plus écartés, enfin avec les talons rentrés, les pointes vers l'extérieur, là. Où il faut sauter. Non, mais ça, le squat sauté, c'est pas légal. Qui a inventé cette horreur? C'est immonde. Immonde. Mais bon, j'ai fait cette séance de sport. Je suis contente. Ça goûte. Ah, vous la voyez, Voilà, là, on voit. Je rigole pas du tout. Vous avez vu la goutte de transpiration? Ah, ça rigole pas du tout. Donc, je transpire bien. Je vais prendre ma douche et je vais me coucher. Vraiment, je suis au bout de ma vie. Il faut que je me couche. Il faut que je dorme. Ça va me faire du bien. Me coucher avec un bouquin et quand je m'endors. Jusqu'à demain. Ça va être très bien. Finalement, ça sera un bain avec un petit donut comme ça, effervescent. Ça va me faire du bien. J'ai tellement mal partout. C'est horrible. Je suis donc, après mon bain, couchée. J'ai enlevé mes faux ongles qui me pressent. Je suis en train de mettre du durcisseur. Et je sais pas comment partager ça sans que ça fasse un drama, mais j'ai envie d'en parler. Tout ça, c'est compliqué, hein, mais vraiment, je suis fatiguée en ce moment. Des gens sur YouTube, des gens à qui tu donnes des bouts de toi, et qui tu partages vraiment, au-delà de juste regarder les vidéos de l'une de l'autre, avec qui tu échanges vraiment, avec qui tu prends le temps de donner, que tu as rencontré, en vrai, je veux dire. Une fois, hein, mais bon, voilà. Pour qui tu as été touché par des gros événements dans leur vie. Je sais pas. Et puis tu te fais jeter comme une merde sans qu'on te prévienne. C'est le droit de chacun hein, d'arrêter de suivre quelqu'un et de virer la personne de ton compte. C'est le droit de chacun. Mais là, je me le mange en pleine gueule de quelqu'un que... Oh, je vais le dire, je m'en fous. De quelqu'un que j'ai beaucoup partagé, à qui j'ai essayé de donner un maximum de force, qui me touchait beaucoup, que je trouvais très intelligente. Enfin bref, beaucoup de qualités. Vraiment beaucoup de qualités à qui j'ai essayé de donner, à qui j'ai essayé d'être présente. Et en fait, cette personne m'a virée, m'a dégagée de son compte, a arrêté de me suivre, ça je m'en fous, mais m'a virée de son compte comme ça, sans me dire ni merde ni quoi. Et je répète, c'est tout à fait son droit, et elle fait tout à fait ce qu'elle veut, cette personne, mais il n'empêche que la manière, l'art et la manière, les gars, en fait, c'est violent. C'est vraiment, j'ai l'impression, là maintenant tout de suite, d'avoir été utilisée, de pas du tout avoir été appréciée au final, d'avoir été manipulée presque. Qu'est-ce qui est vrai en fait sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, tout ce bordel? Pas grand-chose, je trouve. Il y a très peu de vraies personnes. Et plus ça va, plus je le vois, plus ça me fatigue et plus je restreins. Franchement, je restreins au max. Il y a peu de contenu maintenant que je regarde sur YouTube, peu de contenu que je partage parce que putain, mais les déceptions quoi. C'est déception sur déception. Moi personnellement, quand je donne quelque chose, je le donne vraiment. Je suis pas parfaite en amitié, hein, vraiment pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'ai des qualités. Je suis quelqu'un de loyal. Quand je te dis quelque chose, je le pense vraiment. Après, en termes de présence, par exemple, je suis pas toujours au top. Vous m'avez demandé d'ailleurs dernièrement des nouvelles de Sandra, par exemple. Sandra que j'aime et que j'aimerais toujours. Ça, c'est évident. Ça me fait un peu de peine d'en parler. Mais j'ai pas de nouvelles de Sandra. Je pense, j'ai pas eu d'explication à ça, donc j'ai essayé d'en avoir et j'en ai pas eu, donc je n'insiste pas parce que je veux pas lui être là et lui faire du mal. Mais je pense qu'à Sandra, je lui ai fait du mal parce que j'ai pas été assez présente et j'ai pas assez donné à un certain moment. J'y arrivais pas. Voilà. Donc voilà, je suis loin d'être parfaite. Par contre, si tu me poses une question, je vais t'y répondre et je vais t'y répondre sincèrement. Et je vais pas éjecter les gens de ma vie comme ça sans les prévenir. C'est pas mon genre à moi.
Bref, là je parle de Sandra qui est pour moi une amie, qui restera une amie même si j'ai plus de nouvelles, je sais pas du tout ce qui se passe dans sa vie. La personne d'avant n'est pas une amie, c'est une connaissance de YouTube. Mais c'est une connaissance pour qui moi j'ai investi un bout de moi. Parce que je fais pas vraiment de différence entre réel et virtuel. Quand je donne, je donne. Alors bien sûr que quand c'est réel et que tu partages beaucoup de moments, ça n'a pas du tout la même intensité qu'un partage sur Internet. Mais il n'empêche que ce que je donne sur Internet, c'est du vrai partage. Donc quand les gens te dégagent comme ça, sans te prévenir, sans rien, et que tu t'en rends compte, et puis quand tu demandes des explications, tu as des explications, mais qui sont franchement un peu loufoques. Bon bah ok, je peux que dire d'accord, je vois pas ce que je peux dire d'autre, mais... Je me suis sentie, là, ce soir, comme un vieux mouchoir qu'on voit à la poubelle parce qu'il est usagé. Genre, bah, j'ai plus besoin de tes partages, donc je te jette. C'est horrible, en fait. C'est vraiment pas agréable, cette sensation-là. Ça fait du mal, parce que, pour moi, c'est pas ça, quoi. Le sens de tout ce qu'on fait sur YouTube ou quoi, c'est pas ça. C'est pas utiliser les uns les autres pour se monter ou pour se faire voir ou... Ça me déçoit en fait. Même si tout ça je le sais, ça me déçoit. C'est chiant d'être comme je suis, vraiment, d'être... J'ai plein de défauts, je répète. J'ai conscience d'avoir des défauts, de pas être parfaite, mais vraiment. Mais je suis quelqu'un de loyal et d'intègre. Et ça manque tellement sur YouTube. J'en ai marre des gens qui viennent te faire « Ah mais on t'adore, gna gna !» Et en fait, ils en ont rien à foutre de toi, mais rien. C'est fatigant, c'est... Est-ce qu'on peut avoir un peu de vrai, s'il vous plaît? Voilà, avec des cheveux mouillés, avec un pyjama Dembo, on peut avoir ça ou pas? Des gens vrais, honnêtes. C'est possible, parce que j'en ai besoin. C'est fatigant, hein. Bon, bref. Heureusement, j'ai ma base. J'ai ma base qui me fait du bien. Et le reste, next. Mais c'est fatigant. C'est usant et ça peine, en fait. Moi, ça me pique un peu le cœur toujours de... Ça me pique le cœur. Voilà, bref, c'était ma déception du soir. C'est ces fameux gens que... J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais moi je pense pas me tromper. Vu ce qui s'est passé là, j'ai l'impression que c'est des gens qui font semblant avec toi, qui t'apprécient pas réellement, mais qui sont là par intérêt. Putain, mais sérieux quoi. Pourquoi vous faites ça? Ça fait pas du bien aux gens en fait. Si l'autre personne en face, elle est sincère et loyale... C'est vraiment pas cool en fait. C'est vraiment pas cool. Mais bon, c'est le jeu, entre guillemets. Quand tu donnes à quelqu'un, il faut t'attendre à te recevoir une bonne claque dans ta gueule en retour. C'est le jeu. C'est comme ça. C'est YouTube. Monde magique de YouTube. Mes petits moches, je suis rentrée il y a pas très longtemps. Je suis ressortie faire des courses. Ce qui est très chiant parce qu'en général, je rentre et sur le chemin, je fais mes courses. Vous voyez, le truc intelligent... rentabilité de temps, etc., gain de temps, optimisation en fait. Sauf que j'avais oublié mon portefeuille aujourd'hui. Voilà, n'importe quoi. J'ai changé de sac et j'ai oublié de transférer le portefeuille. Doliprane, obligatoire. Obligatoire parce que j'ai super mal, mais vraiment des courbatures de l'espace quoi. J'ai rarement eu autant mal aux cuisses de toute ma vie. J'ai mal quand je monte les escaliers, quand je les descends, c'est encore pire. M'asseoir, c'est un enfer. Voilà, c'est horrible. La séance a été courte, il n'y avait pas 50 millions de choses dedans, mais je suis ravagée. Je suis ravagée. Mon corps est mort en fait. Voilà. Ça va être compliqué de faire la séance de tout à l'heure. J'ai vu que le titre, ça s'appelait cardio. Je suis en panique. On verra. Là, en tout cas, pour l'instant, il est 17h15. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je bosse pour ma vidéo YouTube. L'idée, c'est bosser dessus, la filmer, et après faire la séance de sport. C'est le programme. Va-t-on respecter le programme aujourd'hui? On ne sait pas, c'est le suspense. Gros suspense. En tout cas, je suis bien fatiguée, j'ai quand même bien dormi, donc ça c'est cool. Mais je suis quand même bien fatiguée parce que les gens sont de retour. Ils rentrent de vacances, clairement, donc on commence à avoir un peu de monde au laboratoire. Toujours dans les formations, etc. Donc là, justement, les nouvelles se rendent compte un peu de... en fait, il y a du monde. Ouais, il va y avoir du monde. Et là encore, il n'y a pas grand monde encore. Donc voilà. On essaye de leur donner des tips, des astuces pour aller plus vite, on les guide au maximum, mais va falloir qu'elles gagnent en autonomie et c'est pas encore au point. Donc c'est un petit peu inquiétant. Je sais pas si c'est inquiétant, mais je sais que du coup, on va être beaucoup sollicité et qu'on va être beaucoup fatigué. Les plus anciennes, entre guillemets. Je mets bien des guillemets parce que je sais bien que
que j'ai pas 1000 ans de boîte et tout ça, mais il n'empêche que je fais partie des anciennes. C'est comme ça. Et c'est pas pour me la péter, hein, c'est juste l'arrêté des fêtes. 2 ans de boîte, chez nous, c'est beaucoup, parce qu'on a un sacré turnover. Voilà. Bon, va bosser ta vidéo, s'il te plaît, Elodie. S'il te plaît, vas-y, go. J'y vais. Je vais bosser ma vidéo et je vous reprends plus tard. Bon, j'avais un petit peu sous-estimé le temps que ça me prendrait de répertorier les questions, de trier, d'organiser la vidéo. J'avais sous-estimé l'histoire. Mais bon, c'est prêt, donc j'enchaîne, je vais filmer. Mais genre, il est plus de 18h30. J'ai un peu les boules, puisque je pensais avoir fini bien avant. Mais si je filme pas maintenant, je vais manquer de courage après. Enfin bref, je filme. Allez, c'est parti, j'y vais, je me motive. Vidéo filmée, je suis très contente. J'ai préparé ma salade. Maintenant, c'est sport. Ça me saoule, je me suis lavé les cheveux hier. Je vais transpirer comme une dégueu, ils vont être moches. C'est sport. Bon, allez, j'y vais. J'y vais. Je vais pas faire la semaine, c'est trop dur. C'est trop difficile. Comme d'habitude, avant d'aller prendre ma douche, j'attends de finir de transpirer, parce que sinon ça sert à rien. Donc il faut bien attendre. En tout cas, c'est comme ça que je fais. J'attends bien de 20 minutes, à peu près. 20 minutes, une demi-heure avant d'aller prendre ma douche après le sport. Alors je sais, hein, je sais que je dois pas avoir les mouvements parfaits, etc. Et c'est pas évident de prendre les bons mouvements quand t'as pas un prof pour te corriger vraiment en face de toi. C'est pas évident. Mais j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye de me corriger au fur et à mesure des exos et tout et tout. Et puis ça me fait bouger et ça fait du bien quand même, on va pas se mentir, ça me fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais rien glandé, donc c'est très cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Fin de soirée, ça va être tranquille, ça va être l'amour est dans le pré, parce que j'ai fait un petit tour sur YouTube et on dit non. Enfin, on dit non, ça c'est Jenny qui dit ça. On dit non. Moi je dis non en tout cas à toutes ces bips de vidéos, pour pas être vulgaire. Avec des fausses rentrées scolaires. J'en peux plus. Tous les ans, c'est le même bordel. Qu'on se le dise. Tous les ans, il y a des quarantenaires, des trentenaires, des quarantenaires, merci le scooter, qui font semblant de rentrer à l'école et qui donnent des conseils. Alors moi, je vous conseille de faire ça avant de rentrer à l'école. Et moi, je vous conseille de faire ça avant de rentrer à l'école. Qui font des faux sacs de cours. Non, mais au bout d'un moment, quel est l'intérêt de ce genre de vidéo ? Tu vas pas à l'école, pourquoi tu fais un back to school ? Je n'ai jamais compris et je comprendrai jamais. Ces genres de vidéos, je peux pas. Donc comme ça pullule là, vu que la rentrée c'est dans 2 jours, je refuse. Puis je vais regarder le replay de l'amour est dans le pré, ça paraît mieux. Ça paraît mieux. Mais quand je vous dis que j'en ai marre des gens qui sont faux, qui sont menteurs, ça fait aussi partie de ce genre de choses que j'en ai marre en fait de voir sur YouTube en tant que consommatrice de contenu.
c'est du fake absolu en fait. Il n'y a rien de vrai. Tu vas pas à l'école. Pourquoi tu fais semblant comme si tu allais à l'école alors que tu n'y vas plus depuis 30 ans? Pourquoi? J'avoue que moi ça me dépasse, hein, j'aime pas. J'aime pas ça. Bon après il doit y avoir un public, hein, donc bon, tant mieux. Là moi je m'exprime, genre on n'en peut plus, on dit non. C'est que moi en fait, hein, on est bien d'accord. C'est que mon opinion, mes avis, je suis dans mon vlog, je m'exprime. Je m'exprime comme ça, à la volée. Mais là, les multiples back to school de trentenaires, mon cerveau il sature. Mon cerveau il dit non, on veut pas regarder ça. C'est vraiment, ça n'a, pour moi, ça n'a vraiment aucun intérêt. Tu partages rien de vrai puisque tu rentres pas vraiment à l'école. Les conseils, bah il y a pas vraiment de conseils, il y a aucune réelle astuce. Je comprends pas. Dites-moi hein, si vous aimez les faux back to school, parce que j'appelle ça des faux, hein. Parce que quelqu'un qui rentre vraiment à la fac ou qui rentre vraiment à l'école, qui partage ses émotions, qui partage ses ressentis d'avant une reprise d'école, pas de problème, hein, j'aime bien ça, au contraire, je trouve ça même intéressant. Mais un trentenaire qui reprend ni le boulot ni l'école, parce qu'il n'a pas arrêté, pourquoi il fait semblant de faire une rentrée des classes? Pour donner des astuces qui n'en sont pas. Genre, couchez-vous tôt et regardez pas trop les écrans avant de dormir. C'est des vrais conseils, ça. On a besoin d'entendre ça, ces conseils-là. Je crois pas. Je crois pas. Non, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas, hein, mais n'hésitez pas à me donner vos avis sur les back to school tels que je les décris. C'est-à-dire de nanas qui rentrent pas à l'école. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça me dépasse. D'ailleurs, mes petits chats rentrent à l'école comme tout le monde jeudi, un le matin, un l'après-midi. Et ils rentrent que demain de vacances. Ils sont toujours pas à la maison. Ils rentrent la veille. Mais ils ont été chez le coiffeur aujourd'hui. Je vous mettrai les photos là, des petits doudous qui sont partis chez le coiffeur aujourd'hui avec leur papa en vacances. Ils sont trop mignons, ils ont les cheveux tout courts, ça y est. Ça change de style, j'aime bien, ça leur fait une bonne bouille aussi. Trop mignon, trop mignon. J'ai hâte là de les voir demain, de les bisouiller, mais fort, ils me manquent. Ils me manquent dur, ils me manquent très très dur là. Donc j'ai hâte, j'ai super hâte. Voilà, mes bébés chats me manquent. Mes petits moches, on est jeudi, jour de rentrée des enfants. Je devais pas faire la rentrée avec les enfants et je l'ai pas faite avec eux pour autant d'ailleurs, puisque je devais travailler aujourd'hui comme hier, etc. Sauf que je suis malade depuis 2h30 du matin, 3h. Ça fait beaucoup de fois là que je suis malade à ce niveau-là, au niveau des intestins et tout ça. Je sais pas trop comment gérer ça. Est-ce que j'ai une intolérance à quelque chose, un aliment que je supporte plus, mais j'arrive pas à identifier lequel. Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est vraiment pas agréable. Je suis vraiment pas bien. Incapable d'aller bosser. C'est insupportable, en fait. Je vais aux toilettes, en gros, toutes les quarts d'heure, 20 minutes. Donc, malgré la prise de Imodium, etc. Enfin, bref, c'est vraiment compliqué. Là, ça s'apaise. On est début d'après-midi, ça s'apaise. J'ai un rendez-vous visio, puisque j'ai pas de médecin traitant. On en revient toujours à ça. C'est toujours très compliqué de se faire soigner, je trouve. Donc je vais essayer de lui expliquer ce qui se passe et un peu les antécédents, mais je sais pas. Est-ce que mon bébé estomac, suite à mon bypass, il supporte plus maintenant, là, depuis quelques semaines, quelque chose? Je sais pas, j'arrive pas trop à voir, mais je vais essayer d'être plus vigilante, de faire attention, je sais pas, parce que là, vraiment, c'est insupportable. C'est insupportable de... Enfin, je veux dire, j'étais en forme... J'allais bien et bim, tu travailles en pleine nuit, il faut que tu fonces aux toilettes et puis tu y vas après toutes les 5-10 minutes. Tu prends tes cachets, ça passe pas. Enfin, vraiment, c'est insupportable. C'est insupportable, vraiment, ça me pèse. Ça devient fatigant là. Donc, faut que je trouve une solution. Faut vraiment que je trouve une solution. Donc, bon, voilà, rendez-vous visio là dans une petite demi-heure, quelque chose comme ça avec un médecin. J'espère que. Je sais pas, il pourra peut-être me dire d'aller consulter un spécialiste ou j'en sais rien, je sais pas du tout, hein, je sais pas quoi faire, ou d'éliminer tel aliment pour voir ce que ça peut donner, je sais pas. Je sais pas du tout, mais c'est fatigant là. Puis pas aller au boulot comme ça, je déteste ça en fait, c'est vraiment, non. Planter les gens, c'est insupportable quoi. Surtout pour rester couché et faire les allers-retours aux toilettes. Ça vraiment... bref, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Quoi dire d'autre? Parce que je suis malade. Bah, rien d'exceptionnel, j'ai continué le programme sportif hier. Aujourd'hui, bah, si je le fais, ça sera ce soir, en fonction de mon état. Si vraiment je vais mieux, je le ferai, puisqu'a priori, c'est plutôt du yoga, un truc calme ce soir.
avant de reprendre une séance d'abdos, une séance cardio, comme je vous ai montré les deux séances un peu, je vous ai un petit peu montré des petits extraits, et de refaire la séance d'hier aussi, qui était séance muscu, avec des haltères. C'était pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Le programme sportif, il est pas mal. C'est un peu dommage là qu'on ait des séances qui se répètent. J'aurais préféré voir d'autres mouvements, parce que les squats sumo, je peux pas me les piffrer, hein, faut se le dire. Tout ce qui est squat là, ça m'a buté les cuisses cette semaine, vraiment, 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 vraiment. La reprise, elle a été violente. Mais, reprise violente, mais je sais qu'il faut que je fasse du sport. Vraiment, j'en ai besoin pour mon psychique, pour mon corps, pour tout, donc voilà. Bon, juste frustrée là d'être malade parce que purée, j'étais sur une bonne lancée et bim, ça m'a un peu calmée. J'ai eu ma consultation plus par téléphone puisqu'il y avait des soucis de connexion, on n'arrivait pas, enfin bref, c'était très compliqué, mais j'ai eu le médecin par téléphone. On a suggéré plusieurs hypothèses. La plus probable en fait, c'est que j'ai chopé une bactérie, un truc comme ça, en tout cas en Égypte, puisque j'ai été malade en Égypte, hein. J'ai eu la tourista, clairement. Donc peut-être que c'est encore en fait dans mon bidou. Voilà. Donc on va faire des analyses de sel. On adore ça, pas du tout, mais on va le faire quand même, c'est important. Donc je vais faire ça. Voir si c'est pas ça, parce que peut-être qu'il faut juste un antibiotique, quelque chose comme ça pour tuer une bactérie qui serait installée dans mon bide. C'est fort probable, puisque j'ai été comme ça un peu malade depuis de temps en temps et tout ça, donc ça serait possible. Donc on va vérifier ça. Ça me met un peu HS, c'est un peu chiant, franchement, c'est vraiment relou de... J'aime pas être dans cet état-là, franchement, j'aime pas. Là, moi, j'ai eu beaucoup de moments hyper positifs et tout, mais là, je peux vous dire, c'est une journée pas positive du tout. Je suis saoulée, je suis vraiment saoulée, ça me gave. Je vais essayer de profiter. Là, ça a l'air de s'apaiser un petit peu au niveau du ventre et tout ça, et des douleurs. J'ai pris un Doliprane, machin, enfin bref, ça a l'air de s'apaiser un petit peu. Je vais faire un tri de mes palettes et de mon maquillage en général. Je vais essayer de commencer ça. Parce que quand je me suis maquillée avec ma palette Amrézy là, de Anastasia Beverly, j'ai kiffé. Mais je me suis dit, en fait, t'en as tellement, c'est indécent, en fait. Je vais continuer d'en avoir beaucoup trop. Ça, je le sais, parce que je vais avoir des difficultés à me séparer de certaines palettes, certains objets, parce qu'ils ont une valeur sentimentale ou des choses comme ça, où je les trouve juste belles, même si je vais pas m'en servir de toutes parce que j'en ai trop. Voilà. Donc je sais que j'ai des difficultés à trier, mais je vais essayer à nouveau de faire un tri. Je le fais régulièrement. Et là, il faut. Je vais essayer de garder vraiment le meilleur, la crème de la crème, en essayant au maximum de me détacher du sentiment de l'objet. Parce que j'en ai trop et c'est bête et ça me saoule et je déménage forcément à un moment donné. Dans quelques temps, je vais déménager. Donc, il faut essayer de trier certaines choses comme ça. C'est important. Donc, je vais essayer de faire ça. Je vous montrerai peut-être certains passages du tri. Peut-être. Voilà. Je ne vais clairement pas faire une vidéo à part parce que déjà j'aime pas regarder ça moi et la faire, j'aime pas non plus spécialement. Mais on va un peu assumer l'étendue des dégâts. Donc voilà, l'étendue des dégâts. Ce ne sont que des palettes pour les yeux. Voilà. Sachant que je trie plusieurs fois par an. J'en enlève pas 50 à chaque fois, hein, mais j'en enlève. Là, je veux faire un gros tri. Est-ce que je vais y arriver? J'en sais rien du tout. On va voir. Je vais me poser, je vais essayer de les comparer, Ça va être dur, hein. Je les vois déjà, c'est compliqué. Il va falloir que je me sépare quand même de beaucoup, faut pas déconner, parce que en se maquillant une fois par mois, faut arrêter les délires là. Autant quand je me maquillais beaucoup plus, pas de problème. Autant là, ça pose vraiment un problème puisque je me maquille plus beaucoup, quoi. Faut arrêter. Donc je me mise pas d'objectif de quantité parce que je respecterai pas. Je me connais un peu. Mais vraiment, il faut que je vois une vraie différence. Vraiment. En termes de quantité. Donc je vais trier, essayer de trier vraiment au max. Parce que c'est pas possible, effectivement, comme je dis, quand on se maquille tous les jours, c'est déjà énorme et c'est déjà trop. Mais bon, ça a un peu un sens, quoi. Ou quand on fait, par exemple, beaucoup de vidéos make-up ou comparatif make-up, ça a du sens de garder des palettes dans les mêmes tons pour les comparer, des choses comme ça. Mais je suis plus trop là-dedans. Je fais plus beaucoup de contenu, même pas du tout en ce moment, de contenu make-up, beauté, tout ça. Et je me sers pas de tout ça. Enfin, faut arrêter, au bout d'un moment, faut arrêter. Alors oui, il y a le côté collection, contente d'avoir telle palette qui te rappelle tel instant, des choses comme ça, oui, mais faut pas abuser. Donc je vais essayer de trier. Je vais essayer. Bon, je vous montre ce que je garde. J'en garde
moins que ce que je laisse. C'est incroyable. Je pense que vraiment j'ai eu un petit déclic de arrête tes conneries. Maintenant, je vous montre ce que je garde. Je vous montrerai ensuite rapidement, sans rentrer dans les détails d'ouverture de chaque palette et tout, parce qu'il y en a beaucoup, ce que je garde pas. C'est juste pour vous faire une idée, voilà. Sachant que dedans, il y a des cadeaux, il y a des choses qui m'ont été offertes. C'est compliqué de se séparer de choses qu'on t'a offertes, que d'autres ont payé pour toi, qu'on t'a envoyé. C'est compliqué. Mais là, il faut que je le fasse en fait. Je peux pas garder les choses juste parce qu'on me les a envoyées, offertes. Ça n'a pas de sens, c'est un peu ridicule. Et j'espère vraiment que les personnes qui auront envoyé ces palettes-là, qui m'auront gâté à ce moment-là, ne m'en voudront pas. Et j'espère bien qu'elles savent que ça ne change rien au fait que j'ai été extrêmement touchée et que ça me touchera toute ma vie en fait. Voilà, c'est juste l'objet en lui-même. J'ai des choses qui ressemblent, je m'en sers pas parce que j'en ai beaucoup trop. Il faut que je sois un peu plus logique. Alors je ne suis pas avec tout, hein, je ne suis pas parfaite. Mais là, j'ai un petit déclic sur les palettes, alors il faut que j'y aille, il faut que je le fasse et que je me sépare de choses qui, même si elles sont très bien, même si elles sont très belles, même si elles ont été offertes, bah elles font doublon, triplon des fois même avec d'autres choses et que c'est un peu dommage de garder ça et que ça serve pas. Voilà. Ça, c'est dit. On y va? Qu'est-ce que je garde? Allez. Je garde a priori, si je me trompe pas, 2 palettes Urban Decay. Alors celle-ci fait partie de mes préférées. Je l'avais d'ailleurs offert à Jenny. C'est une palette qui est particulière parce qu'il y a des fards comme ça, hyper pailletés, intenses en lumière. Ils sont absolument magnifiques. Donc ça, c'est original. Ça, je garde. J'adore. Tu peux faire un maquillage hyper beau très très vite en mettant juste ça sur la paupière en creux, ça un peu en coin externe et bim, un fard coloré et t'as un super maquillage hyper facilement, hyper beau. J'adore cette palette là, c'est vraiment une de mes préfs de toute ma collection, je veux dire. Celle-ci, je la garde à l'envers, c'est vachement sympa. Celle-ci, je la garde clairement parce que c'est Game of Thrones. Game of Thrones, c'est clairement une de mes séries préférées. Cette palette-là, en soi, je l'utilise hyper rarement. Mais je vais essayer de plus l'utiliser déjà. Et elle est belle quand même, quoi. Elle est super, super jolie. Mais c'est surtout que c'est Game of Thrones. Là, pour le coup, c'est collection à fond. Et puis, les harmonies sont jolies, les violets comme ça, là. Enfin, c'est joli, c'est très joli. Juste, je m'en sers absolument pas, c'est con. Donc je vais essayer de le faire maintenant que je m'en sépare de pas mal et tout. Je vais essayer de la sortir un peu plus. Mais Game of Thrones, quoi. De toute façon, celle-ci, elle part pas. Elle partira jamais. Je garde celle-ci, c'est une Kat Von D. Alors je la garde parce que c'est difficile de m'en séparer. C'est pas une de mes premières, mais c'est une de celles que j'ai le plus aimées. C'est une de celles que Augustin m'a massacrée. C'est une que ma pépette Sandrine m'a offert, une amie à moi. Et je l'adore en fait, je l'aime beaucoup, même si pareil je l'utilise pas assez. Elle est très sympa. Elle est pas évidente à utiliser parce que je la trouve hyper mal rangée. Mais je l'aime beaucoup et elle a beaucoup de valeur sentimentale. Et celle-ci, j'ai pas réussi et je réussirai jamais à m'en séparer. Celle-ci, je la garde. Puis il y a vraiment des couleurs originales. Ce vert-là, il est magnifique. Ce bleu-là est très intense. Il y a quand même des très belles choses dedans. Donc celle-ci, de toute façon, elle restera avec moi pour toujours. Ensuite, chez Colourpop, je garde ça. Je m'en suis séparée de quelques-unes, 2-3. Pas beaucoup parce que j'adore Colourpop. Je trouve qu'ils font des très jolies palettes. Donc j'ai gardé la Frozen. Parce que j'aime bien le côté un peu violet, marronné, elle est sympa, un peu pour tous les jours, c'est très sympa. En plus, il y a un fard pailleté, donc ça change un peu. J'ai gardé celle-ci parce qu'elle est très très nude, et c'est important de garder du très très nude, surtout quand on se maquille plus beaucoup, hein, voilà. Donc très très bien celle-là. J'ai gardé ces trois-là en termes de palette colorée unique. Celle-ci c'est les oranges et mes 2 vertes. Vous savez que les oranges et les verts c'est quand même un peu mes couleurs préf au niveau des yeux. Donc la orangée comme ça. Honnêtement elle fait doublon peut-être avec une autre que j'ai gardée mais je m'en fous, je la garde quand même. Et les 2 vertes, la mint et je l'aime trop. Et la Just My Luck. Voilà, en gros ça c'est mes petits verts quoi. On adore. Et puis les 2 grandes entre guillemets dernières. Celle-ci qui est mon petit arc-en-ciel. Voilà, elle est géniale parce qu'il y a des mats, des irisés et des pailletés. Donc plein de différents types de fards à paupières. Donc si je veux de la couleur de l'été, je sais que là je vais trouver et qu'elle est de bonne qualité, donc c'est trop cool. Et une de mes préférées, pareil la So Jade de chez Colourpop. Parce que là encore une fois, on peut faire du nude, on peut faire du un peu plus coloré avec les verts, les violets, les rosés, comme ça, là, une espèce de rouge rose magnifique.
Il y a des fards pailletés intenses, il y a des fards irisés, il y a des fards mat, il y a un peu tous les styles de fards. C'est ce que j'aime bien dans ces grandes palettes là, c'est qu'il y a un petit peu de tout. Il y a de quoi faire des looks sympas. Donc voilà, je garde tout ça. Chez Huda Beauty, il me semble que j'ai une de mes grandes palettes Huda Beauty avec des rosés qui est chez ma copine Diane. Mais elle me manque pas, donc je la laisse chez Diane, c'est pas grave du tout. Et j'ai gardé du coup ces 4 petites là. La néon parce qu'elle est hyper originale, même si elle est compliquée à travailler. Et puis bah il y a des espèces de verres à reflets à mettre par-dessus d'autres fards, des citrus un peu comme ça là. Ça c'est hyper joli même si c'est compliqué à travailler. J'aime bien, je la trouve sympa. Souvent en complément d'une autre. Celle-ci que Jenny m'a offert dans notre calendrier swap de Noël. Je l'adore parce que c'est une nude hyper basique et comme je vous ai dit, je garde quand même pas mal de basiques nude, c'est ce que j'utilise quand même principalement, on va pas se mytho. Et mes 2 petites colorées comme ça, bleu et vert, bah voilà, elles sont hyper sympas, on peut faire un look vraiment sympathique avec juste 9 petits fards comme ça, hyper colorés, celle-ci elle est vraiment magnifique. Voilà, donc ça, je garde aussi. De chez Tarte, j'ai que celle-ci, la Tartelette in Bloom, que j'adore parce que c'est du nude vraiment à l'état brut. Il y a beaucoup de mat pour faire les creux de paupières, les coins externes. Il y a du chaud, du froid. Elle est trop bien. Elle est complète dans le nude. Et voilà, celle-ci, je l'adore. Je garde celle-ci, la Smoke Session de Melt Cosmetics. C'est pas la plus facile du monde à travailler parce qu'elle est très, comment dire, crémeuse. Mais les fards sont assez exceptionnels quand même, je l'adore. C'est du vert, donc voilà, j'ai gardé beaucoup de verre, hein, c'est pareil, j'ai essayé de m'en séparer de certaines, hein, mais j'ai réussi. Mais il y en a quand même encore beaucoup, beaucoup. Mais j'adore, ça c'est magnifique. Toujours dans le vert et le bleu, la S Beauty comme ça, S Beauté, je sais pas trop comment ça se dit, la Océane, bah voilà. Je garde, ça je garde parce que c'est trop difficile de s'en séparer. J'ai pas encore exploité toutes les couleurs et tout, donc... Voilà, quand je voudrais du bleu, du vert, je pourrais aller là-dessus. Même si j'en ai d'autres. Dans les Norvina, j'en avais 2. J'ai hésité à garder les 2 parce qu'elles sont canons. Mais je m'en suis séparée d'une. Et je vais garder juste celle-ci. Qui est trop jolie. Hyper colorée. Voilà, c'est pas évident à travailler ces fards-là. Hein. Ils sont tellement pigmentés que c'est pas évident. Mais il y a beaucoup de choses à faire. C'est des couleurs qui me plaisent. Le ton chaud comme ça. Avec du violet, un peu jaune, voilà, je garde celle-ci. L'autre, je m'en suis séparée. C'était dur, mais voilà, donc j'en garde une, Norvina. Et chez Anastasia Beverly Hills, je m'en suis séparée d'une et j'en garde 4. La Amrezy que je vous avais vue il n'y a pas longtemps, je la survalide, elle est trop jolie. Il y a des fards hyper intenses, genre ce bleu et tout ça, au milieu de nude, hyper beau. Je l'adore. La Carly Bybel, je la garde carrément, elle est vraiment très belle aussi. Très sympa. Toujours un peu de nude, mais avec 2-3 fards qui changent. Genre celui-ci, il est quand même un peu multichrome, bleu, rosé, très beau. J'aime bien ce genre d'harmonie-là, hyper basique on va dire, mais avec des petits twists. La Riviera, c'est une de mes préférées, hyper colorée. J'aime beaucoup, donc je la garde. Et la dernière, que j'avais rachetée à une abonnée d'ailleurs, la Subculture. Voilà. Celle-là pour l'automne. J'espère bien que je vais me sortir les doigts du bip pour l'utiliser parce qu'elle est vraiment trop belle. Trop belle. Quand je vous disais que le orange, j'allais en avoir en doublon, bah voilà par exemple. Gros exemple. Parce que bah, les fards Colourpop, je pense qu'en vrai, ils feront peut-être un peu doublon avec celle-là. Mais j'arrive pas à me séparer ma orange de Colourpop, la petite. Je la garde pour l'instant. Et celle-ci, je la garde aussi parce qu'elle est vraiment très belle. T'es en feu avec cette palette. C'est une vraie palette de chaud comme ça, avec des jaunes, des rosés, des marrons, des presque violets. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et la qualité est vraiment très bonne. C'est une palette pas chère, mais les fards sont d'extrêmement bonne qualité. Vraiment. Donc ça, je garde, je l'adore. Chez Jeffree Star, j'ai pas tout gardé. J'en ai gardé 3. C'était dur de me séparer parce que j'adore les fards Jeffree Star. Je garde ma Alien, qui est une de mes préférées. L'harmonie est juste canon, des verts, un petit violet comme ça, c'est tout ce que j'adore. Elle est vraiment trop belle, j'aime beaucoup, j'ai hâte de l'utiliser. Ça m'a donné envie de me maquiller alors que je suis malade à crever, on adore. Mais elle est vraiment trop belle, j'adore, donc je la garde.
ma petite alien, enfin ma gigantesque alien parce qu'elle est super grande. La Jawbreaker, c'est une de mes préférées. Elle est hyper colorée, avec des pastels. Voilà. Très sympa aussi, je trouve. Je l'aime beaucoup, celle-ci. Et la dernière que je garde, c'est la Blue Blood. Parce que bah, c'est du bleu à l'infini, l'au-delà. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé en plus, donc c'est un peu dommage. J'espère bien remettre mes pinceaux un peu plus dedans prochainement pour vraiment l'exploiter un peu plus. Voilà, trop joli. Donc ça, je garde. Je garde 3 Too Faced, celle-ci que j'utilise super souvent pour les petits nudes, notamment le beige. Là, j'arrive au bout, je pense bientôt. En plus, c'est ma sœur qui me l'a offert dans notre tout premier swap, donc je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un peu sentimental. Je vous dis, j'essaye de pas le faire, de pas être trop sentimental sur les objets. C'est difficile. Donc voilà, ça, je garde. Je garde aussi celle-ci qui est une de mes préfs, mais vraiment. Et je saurais pas trop expliquer pourquoi. Elle a rien d'extraordinaire et en même temps elle a un peu des trucs extraordinaires. C'est vert, ce doré intense. Je l'adore cette palette-là. Je l'utilise vraiment souvent. Je l'aime beaucoup. En plus, elle a une petite odeur chimique que moi j'aime bien. Et la dernière Too Faced que je garde, c'est là comme ça, Gingerbread Spice, comme ça. C'est une abonnée en plus qui me l'a offert, donc je suis contente de la garder. J'espère l'utiliser un peu en automne. Elle a des jolis tons. Elle est sympa, quoi. Elle est vraiment sympa pour l'automne. Avec ce violet comme ça, un peu prune foncé. Des choses un peu plus... Ce rose qui peut donner un peu de peps à des couleurs un peu basiques. Voilà. Je l'aime bien. Et puis le packaging et tout, elle est jolie. Franchement, elle est trop mignonne. Ensuite, je garde mes 2 pâtes Magoise qui sont toutes les 2 des cadeaux. Celle-ci de la part d'une abonnée parce que... elle avait été mal faite en fait cette palette là. Il y a 2 fois le fard noir, il manque un des fards lumineux en fait. Et du coup il lui avait renvoyé une palette non défectueuse et moi elle m'a envoyé celle-ci. C'est comme ça que j'ai commencé à mettre mes doigts dans ces fards incroyables qui sont ici et que je suis tombée amoureuse de la marque. Hein. Clairement c'est superbe. Voilà, j'adore. La qualité de ces fards est incroyable. Le prix est complètement dingue et pas du tout en adéquation avec la qualité, même si c'est sublime. C'est abusé, le prix est complètement abusé, voilà. Mais les fards sont fous et je les adore, donc je ne peux pas m'en séparer, ni de celle-là, ni de celle-ci que Jenny m'a offert et dont je suis absolument fan, que j'utilise très souvent. Voilà, je l'adore. Elles sont trop jolies. Pâte Magoise, je garde et je pense que c'est une des marques que je rachèterai. Au niveau des palettes pour les yeux et tout ça, si j'ai des craquages à faire, maintenant je pense que je craquerai sur ce genre de choses-là. Il en reste plus que 2. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je garde. Alors, pour certains, ça va être énorme, mais pour moi, c'est vraiment peu. C'est vraiment peu. J'en ai beaucoup qui partent. Donc, je suis vraiment très contente. Il va me rester 2 Morphée. Donc, celle-ci, qui est la 35M, qui est dans les tons vert-violet. Pour l'automne, à nouveau, automne-hiver, moi, je la trouve super jolie. Voilà, je l'aime beaucoup, cette palette. Et la deuxième qui est un petit peu originale parce qu'il y a des fards un peu pailletés, enfin beaucoup pailletés même. Voilà, vous voyez, elle est sympa celle-là, elle change. Avec ce fard comme ça, avec des paillettes en forme d'étoile, ce fard comme ça, violet, hyper crémeux, les fards tout pailletés en haut. Voilà, ça je garde parce que ça change de ce que j'ai gardé. Et je la trouve jolie. C'est la Artiste, c'est ça, 24A Artiste. Passe. Voilà, je vous ai tout montré. C'est tout ce que je garde. Je suis contente. Je suis vraiment très contente de moi. Voilà. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour Elodie. Je viens de compter, je garde 33 palettes, ce qui est déjà énorme et en même temps très peu par rapport à ce que j'ai pu avoir à un moment donné. J'ai souvent dépassé les 100 palettes, très souvent. Donc 33, c'est très peu. Et je me sépare de 57. Donc vraiment le tri il est énorme, je suis très contente de moi. Même s'il y a des petits pincements au cœur dans ce que je laisse, il faut le faire. Ça sert à rien de garder des choses juste pour les garder, je m'en sers pas, donc au bout d'un moment il faut arrêter les conneries. Donc voilà, je vais pas faire le détail des choses, mais voilà ce que je laisse. Ça c'est difficile parce que j'adore cette marque et que la palette elle est superbe, hein. Mais des violets comme ça, j'en ai dans d'autres palettes, dont des Jeffree Star, donc j'ai préféré m'en séparer. Ça, c'est très coloré, mais c'est une petite palette, voilà, donc j'ai essayé de garder les plus grandes colorées plutôt que les petites. Enfin voilà, c'est très difficile. Les color pop comme ça, j'ai trouvé que c'était les petites color pop les moins... elles sont belles, hein, mais côté marron bleu comme ça, j'ai ailleurs. Donc j'ai préféré me séparer. Et là, c'est pareil, mais en marron rouge.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cette marque-là, elle est très très bien, mais j'ai des choses qui ressemblent déjà, donc j'ai préféré choisir d'autres choses plutôt que celle-là. Voilà. Des fards comme ça, un petit peu rosé, marronné, j'en ai dans les Anastasia Beverly Hills par exemple. Voilà. Je me sépare un peu à regret quand même de toutes mes Juvia's. Alors à regret, oui et non, parce que bah pareil, je les utilise pas. Mais à regret parce que c'est des fards d'extrêmement bonne qualité. Ils sont juste incroyables ces fards. Mais je me sers pas de ces palettes. Donc à quoi ça sert de les garder? Je sais qu'ils sont très très bien. Autant que ça serve à quelqu'un d'autre qui a beaucoup moins de palettes que moi et qui va être très content d'avoir ces fards-là. Moi, je vais privilégier d'autres palettes que j'ai gardées. Je me sépare de toutes mes Make-up Revolution parce que ce que j'ai gardé, c'est de meilleure qualité, même si c'est déjà très bien, hein, ces palettes-là, elles sont déjà très cool. J'ai mieux, donc autant garder que le mieux. Voilà, c'est compliqué, c'est pas évident, mais j'ai fait des choix. Voilà, je me sépare de tout ça. C'est pas évident parce que chaque palette, bah, c'est une histoire, on va dire. Chaque objet est une histoire, mais il faut. Parce que oui, moi, je mets une histoire dans chaque objet. C'est un swap avec quelqu'un, c'est un cadeau de quelqu'un, c'est un achat à un moment donné parce que telle chose. Tout ça, chaque objet a quelque chose, une histoire. Donc j'essaye de me détacher de cette histoire-là en me rappelant que ce n'est qu'un objet. Mais c'est pas simple, c'est pas simple. Je sais pas vous quel est le rapport que vous avez avec vos objets, mais je trouve pas ça évident. Pour moi, faire du tri, c'est pas simple. Donc là, je suis contente de ce que j'ai fait, même si j'ai des petits pincements au cœur pour certains objets, parce qu'ils me rappellent des choses, parce qu'ils ont des significations, parce qu'ils m'ont été offerts par telle personne. Mais je pense que c'est pour le mieux de faire comme ça. Je préfère vraiment avoir 30 palettes, 34, 30 palettes que je vais essayer d'utiliser un petit peu régulièrement que 90 et que je m'en serve que de 2-3, quoi. C'est débile. Voilà, c'est débile. Déjà, d'en garder 34, ça reste trop. Donc, il faut. Voilà, ça c'est fait. Ma journée n'aura pas été complètement inutile, on va dire. Pas complètement. It's been hard in America. It's been tough, feeling sad. It's been hard in America. I never thought it'd get so bad. I wish that I had a big jet plane, fly the tears away. Maybe I'd find a river so wide and drift away all of the pain. J'ai lu cette BD aujourd'hui, Nelly Bly, dans l'antre de la folie, et c'était absolument génial. J'ai adoré, adoré, adoré. Déjà, les illustrations sont vraiment superbes. Les tons, les expressions de visage. Regardez l'expression de cette femme, par exemple. Je trouve que c'est hyper bien dessiné, vraiment. Et l'histoire en elle-même, bah, c'est l'histoire vraie de cette jeune femme qui est reporter, qui fait tout pour être internée, qui va être internée dans un hôpital pour folles. Vous voyez, belle vue là, tac. Et l'histoire est très bien foutue, elle rencontre plein de personnages, et ce que j'ai adoré, c'est que on matérialise un peu la folie, l'esprit qui vient faire du mal par des touches comme ça fantastiques. Vous voyez là, les tentacules, eh bien ça représente un peu la folie qui les entoure, parce que beaucoup à la base sont pas du tout folles ou quoi, et vu les mauvais traitements qu'elles subissent et tout, c'est hyper violent et tout, bah elles vont de moins en moins bien, quoi. Voilà. Voilà encore. Enfin, c'est hyper... Elle m'a touchée, cette BD, parce qu'on voit ces fameuses tentacules, tout ça. On voit aussi ces esprits apparaître régulièrement au fur et à mesure de la BD. Regardez. C'est fou. Moi, j'ai trop aimé comment le sujet a été traité. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, j'ai adoré ça. Il y a des pages aussi qui sont très belles, avec de l'espoir dedans. Alors j'essaye de le retrouver. Évidemment, je vais avoir du mal. Voilà.
Ça, c'était beau ça. Un petit instant suspendu comme ça, au milieu de la folie, au milieu du drame, de la maltraitance. C'est très très bien. Enfin, franchement, je l'ai adoré cette BD. C'est un vrai petit coup de cœur. C'est très très beau. L'histoire est canon parce qu'elle dénonce des choses dramatiques faites aux femmes, des choses vraies qui datent d'il y a quelques années, évidemment et heureusement. Magnifique. Voilà, c'était magnifique. Le travail d'écriture, le travail de dessin, c'était sublime. Je vous la conseille, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Cette histoire vraie comme ça en BD, c'est génial. Nelly Bly, je pense que c'est Bly, Nelly Bly, dans l'antre de la folie. C'était vraiment superbe. Mes petits moches, on est samedi. Je viens clôturer en fait, faire un peu le bilan de cette semaine. C'était pas une très bonne semaine, mais pourtant il y avait des choses positives. Première chose positive, mes enfants, le retour de mes bébés chats. Je suis très heureuse de les revoir avec moi. Ouais, ça me fait très très plaisir. Par contre, c'est la reprise aussi d'un rythme qui est très différent. C'est la reprise de la vie commune aussi avec mon ex. Ça, c'est pas non plus très très simple. Même si, je le répète, on s'entend correctement, etc. Bah, c'est supporter à nouveau l'autre. Alors que ça faisait un mois que j'étais plus en cohabitation, quoi. Ça devient vraiment très très pesant et très compliqué. Donc là, on s'organise fort 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 pour que très vite on mette en vente et qu'on soit libéré chacun, quoi. Et ça devient urgent parce que j'ai du mal à supporter ça, vraiment. Mais voilà, positif, on a dit le retour de mes enfants, évidemment, d'avoir leur câlin, d'avoir du temps avec eux, etc. Ça me manquait énormément. Il me manquait tout simplement leurs odeurs, leurs bisous. Je suis heureuse de retrouver mes enfants. Ça, c'était une super nouvelle. Malgré la difficulté énorme de la reprise du sport, je suis contente d'avoir un peu fait quelque chose. Je ne sais pas si je vais poursuivre avec ce programme-là, si je vais tester autre chose. Si vous avez des programmes sportifs à tester, je suis preneuse. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé quelque chose qui vous plaît. Je suis curieuse de ça. Je ne sais pas si je vais m'inscrire ailleurs, quelque part autre, mais c'est maintenant quoi qu'il faudrait que je le fasse. On est quand même là, septembre, ça y est en fait, et je sais pas. Donc si je m'inscris quelque part, ça sera en mode suiveuse de quelqu'un d'autre, hein, je me connais, je sais pas, on verra. Je vous tiendrai au courant. On aurait bien aimé, avec ma collègue, faire de la Zumba, et j'en avais fait, j'avais beaucoup aimé. Donc ouais, peut-être ça, on verra si jamais on trouve quelque chose. Donc ça, c'était les aspects quand même assez positifs, parce que même si ça a été hyper violent le sport, que j'ai eu très très mal aux cuisses pendant 3-4 jours, c'était bien de reprendre le sport, c'était vraiment bien. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai eu une bonne lecture que je vous ai montrée hier, la BD là, elle était vraiment géniale. Voilà, en dehors de ça, mon corps va pas très bien, donc ça me gave fort, fort, fort. J'espère vraiment que demain je pourrai aller à Lille comme c'était prévu. Normalement, je pars le matin et je rentre le soir à 18h pour la braderie de Lille et puis surtout pour voir les copines d'Égypte. Voilà, et lundi, boulot. Lundi matin, retour au boulot. Voilà, c'était ça ma semaine, c'était pas dingue. Bon, j'ai fait quand même aussi le tri palette, donc c'est cool. Enfin voilà, il y a eu des petites choses un peu cool, mais globalement, le mental, il est pas... il est pas au max parce que mon corps va pas très bien, quoi. Je le sens fatigué, je le sens pas au max de ses possibilités et ça m'emmerde fortement. Mais bon, il faut être patient avec son corps, il faut être patient avec tout, quoi. La patience, la patience. Pas une de mes plus grandes qualités, mais j'en ai. Je pensais que j'en avais pas du tout et j'en ai. Donc voilà, ça s'apprend. Voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, je ferai dans le vlog de la semaine prochaine le bilan du challenge lecture Hello on lit tous qu'on a fait cet été. Enfin moi je l'ai fait et certaines d'entre vous l'ont fait aussi et j'ai hâte de faire le bilan avec vous, de vous parler de toutes les lectures, de chaque catégorie, de voir vous ce que vous avez lu. Vous pourrez me dire ça dans les commentaires la semaine prochaine, ça va être sympa je pense. Donc voilà, ça sera dans le vlog de la semaine prochaine et ouais, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Ouais, on croise les doigts que demain je puisse prendre le train, que ça aille mieux, vraiment. Je sens du mieux, mais est-ce que je vais être en capacité de prendre le train demain? Je sais pas. J'espère fort, voilà. Croisez les doigts pour moi que je puisse partir, ok? Je vous fais des bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Des bisous. Prenez bien soin de vous.